Des drapelets rouges au siège national du Parti congolais du travail, le rendez-vous était annoncé par le secrétariat permanent de ce parti en charge de la condition féminine, de l'enfance et de la famille. Sur les lieux, des banderoles ainsi que des photos de Joséphine Moutou Bayonne sont mises en évidence. Moutou Bayonne, cette femme politique congolaise qui a marqué et inspiré des générations d'autres femmes qui espèrent suivre ses pas aujourd'hui. Moutou Bayonne m'a marqué de manière particulière. Quand en 2011, j'accède au secrétariat permanent du Parti congolais du travail, la mission qu'ils m'ont d'abord confiée, c'est d'abord le congrès de dissolution de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo qu'elle avait porté et le congrès constitutif de l'Organisation des femmes du Congo. Elle a été mon premier conseil. Elle était celle qui me guidait dans cette mission difficile qui me paraissait impossible. Elle m'a donné tout le courage. Il faut dire que ce qu'elle ajoutait au slogan de « Seule la lutte libère », cette lutte ne peut pas nous libérer s'il n'y a pas solidarité. Au témoignage d'Esther Ayusu Gayama sur la personne de Joséphine Moutou Bayonne, se sont joints bien d'autres encore, des gens qui ont connu l'illustre disparu, de près et de loin. Face à des événements importants qui ont menacé le PCT, Maman Moutou Bayonne, à la tête de l'IRFC, s'est tenu debout comme un homme, s'est tenu debout comme une brave femme. Maman Bayonne n'a jamais abandonné les jeunes que nous étions. Elle nous a reçus librement pendant que quelque part on boudait. Mais Maman Moutou Bayonne avait l'art, elle avait l'amour, la sympathie. Elle a regroupé toutes les couches féminines. Nous sommes de la génération qui est née avec le nom de Moutou Bayonne, qui a été bercé par sa lutte, par ses discours. Pour nous, c'est avant tout, nous venons rendre hommage à une maman, à un exemple que nous rêvions de suivre dès notre tendre enfance. Dans ce que nous faisons, dans ce que nous avons eu à faire aussi dans notre travail, il y a eu un clin d'œil de maman Joséphine Moutou Bayonne. Nous nous sommes inspirés d'elle pour essayer d'organiser notre vie, pour essayer justement d'avancer et de faire convenablement, comme elle le disait si bien dans ce slogan, « Seule la lutte libère ». Des centaines d'autres femmes venues de différents coins de Brazzaville se sont donc retrouvées pour rendre hommage à cette militante de la première heure. À leur côté, Ferno Sabaye, Parfait Romuel Iloki, Vadi Mosde Mbouba et bien d'autres hommes encore étaient présents pour une marche dite silencieuse. Marche en hommage à cette icône de la lutte pour l'émancipation de la femme congolaise. Au rythme de la fanfare et des chants, les marcheurs sont partis d'un Pilat avant de longer l'avenue de France en passant par la pointe hollandaise. C'est ici, au lieu de la veillée funèbre, située de la rive Foa à Poto-Poto, que cette marche a pris fin. Environ 1 kilomètre parcouru pour ses hommages à Moutou Bayonne. La sénatrice du Parti congolais du travail est décédée le 24 octobre dernier à Paris, en France. Cette marche organisée par Esther Ayusu Gayama est un signe avant-coureur aux hommages réservés à l'ancienne dirigeante de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, puisqu'une grande cérémonie relative est d'ores et déjà en train d'être peaufinée par la direction du PCT.